Donc, Satan, donc en fait, puisque chaque démon, dans toutes les races, on lui attribue un nom. Bélial. Donc voilà un peu résumé ce dont nous voulons parler. Bon, à moins qu'on avance, à moins qu'il y ait une question, pour que nous rentrons dans la suite du démon de février. Si vous avez des questions à propos ici. C'est difficile. C'est difficile. D'un côté, même en tant que chrétien, enfant de Dieu, sans le savoir, nous sommes en train d'obéir à Satan. Et nous faisons ce que Satan a mis en place, que tout le monde est en train de faire. Et nous aussi, nous sommes là et nous le faisons, nous cautionnons et nous attribuons cela à Dieu créateur. Et que fait Dieu de son côté par rapport à ça? Puisque ce n'est pas lui. C'est vrai que Jésus le dit que le monde est dominé par le diable. Tout le système qu'il y a. Mais seulement, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes en train de vivre et de mener notre vie en obéissant aux obligations de l'adversaire. Mais justement, je ne sais pas comment est-ce que les gens vont être justes devant Dieu. Si seulement que tout ce que nous faisons, je comprends déjà depuis très longtemps, le diable a mis sa vie en place dans le monde et tout le monde vit selon ce rythme-là, selon cette base. Comment va être le juste au milieu de tout ça? Comment va-t-il vivre? Comment va-t-il exercer toute sa vie pour ne pas dépendre justement de l'influence diabolique? Voilà, le problème maintenant. Le Psaume 91 qu'on a lu tout à l'heure, on nous a dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Parce que le temps a été consigné par eux. Ils ont leur projet qu'ils infusent. Puisque le démon de janvier, son problème parmi ses missions, c'est quoi? Les satanistes donnaient les promotions aux satanistes. Parce que lorsque nous arrivons en décembre, le 31, par exemple, nous du 31, ils sont pas encore dans leur bonne année. Et leur bonne année, ils attendent le premier, ils fêtent bonne année. Ils vont maintenant donner les cadeaux au démon Janus. C'est lui qui va, puisqu'il connaît l'avenir et le présent, d'après lui. Donc, vous donnez des offrandes, lui, il va vous faire des promotions, il va vous introduire, il va vous bénir. Comme nous avons dit, que c'est pourquoi on remarquera dans le monde entier, le mois de janvier, c'est un mois souvent où il y a beaucoup de difficultés financières. Pourquoi? Parce que Janus le prend pour lui. Il donne la sécurité, si tu la donnes, il te donne. Si tu veux être béni, tu rentres dans son système. Voyez-vous? Alors, nous, enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? On nous demande maintenant de faire quoi? C'est là où on a donné Psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. 13. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Ok? Vous allez remarquer ici, le psalmiste nous dit quoi? Seigneur, enseigne-nous à bien. Pourquoi? Quel rapport on avait la dernière fois avec le frère toxique? Quel rapport? Il m'a raconté ces choses. Parce que lui, il veut que Dieu l'enseigne. Parce que si lui-même il compte ses jours à sa manière, il sera obligé de le compter d'après le système de l'ennemi. Et ça le met en erreur. Parce que nous ne dépendons pas du calendrier de Satan.
Nous dépendons au contraire du calendrier de Dieu. C'est pourquoi, j'ai toujours dit, et je le répète encore, il n'y a aucune prophétie de la Bible qui fonctionnera avec nos calendriers à nous, si ce n'est pas un calendrier juif. Ça n'a pas marché. Tu prends le calendrier, n'importe quel calendrier qui n'est pas juif, tu essaies de calculer les prophéties bibliques, ça va taper à côté. Voyez-vous, notre référence reste la parole de Dieu. Raison de plus pour nous de demander, comme le psalmiste à Dieu, de nous montrer comment bien compter nos jours. Parce que si Dieu nous montre comment bien compter nos jours, comme il dit, c'est pourquoi, pour que nous puissions nous appliquer à la sagesse. Mais la sagesse de qui? On dit à la sagesse de Dieu. Or, nous savons tous que, on nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, le psalmiste demande que Dieu l'enseigne comment compter ses jours pour que lui puisse développer du jour au jour sa crainte avec Dieu. Parce que sans la crainte de Dieu, la Bible dit que sans la sanctification, personne ne peut lui être agréable. Voilà pourquoi au verset 13 du Psaume 90, il dit que Éternel revient. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. C'est la même interrogation, pasteur Nestor, que vous avez évoquée. Si nous sommes dans le système de l'ennemi, comment doit être? La seule délivrance, c'est quoi? Que Dieu revienne. Or, nous aussi, nous sommes quoi? Dans l'attente du retour de Dieu. Qu'il vienne nous enlever pour ne pas que ce système puisse nous détruire. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Matthieu 24 que si ce temps des systèmes de persécution de l'ennemi n'était pas abrégé, personne ne sera sauvé. Voilà pourquoi Jésus dit, avant que l'Antichrist ou Satan puisse maintenant mettre à jour ces systèmes visiblement et développer leur performance, il doit venir enlever son église. Pour ne pas que l'église vive ces destructions, ces ravages-là. Sinon, ce sera très difficile pour l'église. Voyez-vous? Donc, lorsqu'on sait compter nos jours, d'après le calendrier prophétique de Dieu, nous n'allons pas tomber dans le piège de Satan. Voyez-vous? Nous n'allons pas tomber dans ces pièges. Malgré que quoi que nous vivons dans... Voilà, nous sommes de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Jean l'a dit, dans 1 Jean 2 toujours, le monde entier est sous la puissance du malin. Seulement, étant dans ce monde-là, nous avons une couverture, une protection qui nous empêche d'être séduits, comme tout le monde, c'est la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi Jésus pouvait encore dire dans Jean 15, il dit, si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Si vous ne demeurez pas en moi, vous serez arrachés de moi et vous ne porterez pas de fruits, vous serez jetés, brûlés. Donc, notre force, c'est la persévérance en Jésus-Christ. Et, deuxième élément, c'est veiller à ce qui est écrit comme Daniel. Car Daniel 12:4, je pense, dit, au temps de la fin, les gens liront ce livre. Les sages liront le livre et leur intelligence augmentera. Voyez-vous? Donc, nous avons deux boussoles. Notre persévérance en Jésus par la sanctification et d'un côté la méditation nuit et jour de ce que Dieu a dit concernant les prophéties du temps de la fin. Parce que lorsque tu veilles, tu te persévères, ce que Jésus a dit, veillez et priez. On veille en lisant ce qui a été dit et on prie pour garder notre état de sainteté. Là, nous n'allons pas tomber dans des ruses de Satan. On ne rentrera pas dans la mouvance parce que il y a une maladie maintenant dans les églises où chaque 31 décembre, on organise la nuit de prière. C'est pas mauvais la nuit de prière. Mais les raisons, quelles sont les raisons qui poussent les gens à organiser ces nuits de prière? On va rentrer dans la nouvelle année. Il faut nous préparer. On va rentrer dans la nouvelle année. Donc, on va seulement faire une nuit de prière pour préparer la nouvelle année. En fait, si on va à la base, ça n'a aucun sens. Parce que si ça cherche que de pour préparer la nouvelle année, on peut même le faire depuis octobre.
Mais pourquoi on attend seulement donc les prières? Déjà dès qu'on est en temps décembre, on n'a pas consacré le mois de décembre à Jésus. Bon, maintenant pourquoi on attend le temps venu de prière? Ah, voilà, c'est venu pour les chrétiens une fête. Une fête. On vient, non! Organisons des nuits de prière, des séances de prière avec des motifs exacts, pas des motifs qui font peur, qui par la peur. C'est dire, ah non, si tu rentres pas, Satan. Donc, on vous fait rentrer dans une nuit du 31 décembre, parce que si tu pries pas, soi-disant le 31, il n'y a pas cette nuit-là, donc Satan va te vaincre. Donc, au lieu d'organiser la nuit, dans des bonnes intentions, mais on organise parce qu'on se dit, s'il n'y a pas nuit de prière du 31 décembre, donc, Satan va nous détruire. Par rapport à quelle base? Ça n'a rien à voir. On ne peut pas faire un programme par rapport à ce que l'on a peur de Satan. Non. Voyez-vous? Non. Voyez? D'ailleurs, le mois de décembre est dirigé par le démon Moloch. Mais la nuit, puisque le 31, le démon Moloch fait, qu'on appelle ça, une passation de service avec le démon Janus. Quand? Le 31. Donc, la nuit du 31, pendant que nous les chrétiens, on dit, ah, on va prier. C'est aussi la fête du démon Janus, qu'on appelle la Saint-Sylvestre. Voyez? Donc, au lieu de nouvel an, ils ont même modifié, enlevé, ils ont mis ça un nom, quoi. Ils ont donné un nom. Les Romains ont pionné nom. Sylvestre, Saint-Sylvestre. Et cette fête commence dès la nuit 31 décembre. Après 31 décembre, la nuit 31 décembre. Voilà pourquoi on va remarquer, et je le dis, la plupart des églises qui organisent ça, ce ne sont pas forcément pour le compte de Dieu. Il y a aussi des églises qui organisent ça, vous pensez que tu viens dans une nuit de prière. Non, non, eux, ils fêtent le démon Janus. Quand vous dites, ah, on va te rencontrer bientôt. Ils font la même chose. Pour dire que nous devons rentrer, organiser des moments de prière, pas parce qu'on a peur de Satan, non, mais pour notre propre développement. Voilà, on va organiser dans ce sens-là. Pas dans le sens, comme j'ai entendu les églises dire, non, le sorcier se développe aujourd'hui là. Mais attendez, donc vous organisez une nuit de prière parce que les sorciers ont lancé un défi contre les chrétiens. Ah non, non, on ne veut pas rabaisser Jésus jusqu'à ces points quand même. Voyez-vous? Donc, voilà un peu. En réalité, oui. De quoi devrait être fait la prière du chrétien? Comment ça? Puisque pour la plupart dans les prières, prions pour les malades. Ah, dans ce sens-là? Non, mais la prière du chrétien, c'est quoi? Lorsqu'on parle de la prière. Quand la Bible dit que la prière des saints. La prière des saints, c'est quoi? C'est le dialogue que le saint a avec son Dieu. Tout court. Mais oui, il n'y a pas d'éléments précis à parler. Donc, tout ça, ça compte. Tout ça, c'est important. C'est important. Il suffit d'en parler avec Dieu. Vous parlez à Dieu. Dieu, voilà. Pas à un démon. Non. Dieu, le mois là la nouvelle année va commencer. Bon, je suis venu la nuit du 31. Pas parce que les sorciers, ils vont faire leur pour moi aussi, je viens faire mes projets à moi. Par rapport au moi. Pas par rapport au Satan. Pas parce que le Satan va faire ceci. Non. Seigneur, le nouveau mois, la nouvelle année va commencer. Ah, voilà mes projets. L'année suivante, j'ai eu tel projet, voilà. Je mène mes projets, il y a eu ceci, mais Dieu, je te mets encore, on va commencer le début de l'année avec ce projet. Si toi, tu soumets à Dieu. Donc, l'inverse, non. L'original, par rapport à ce que fait le diable, où il y a des démons qui gèrent les mois et les années, chez le chrétien, tout est soumis à Dieu et non aux anges. Même si Dieu envoie des anges... C'est Dieu, voilà. Même si Dieu envoie ses anges pour agir en telle circonstance... C'est Dieu, il faut adresser à Dieu. Tu adresses à un ange, tu deviens abominable. C'est ça qui fait aujourd'hui dans les églises, il y a des pasteurs qui ne font que parler des anges. Oui, c'est la cabale, c'est l'occultisme, c'est la cabale. C'est le ministère des anges. Voilà, le ministère des anges existe, on ne refuse pas. Mais faire le culte du ministère des anges, ah, là maintenant c'est un problème. Les anges sont là, la Bible dit dans Hébreux 1, 14.
Ils exercent un ministère en faveur des saints. Ils sont là. Mais lorsque vous voulez maintenant donner aux anges une importance, donc vous remplacez Dieu par les anges. C'est comme ce qu'a voulu faire Jean avec l'ange. Voilà. Jean, vous l'adorez. Jean a dit, ah non, c'est que l'ange monté était tellement grandiose. Je vais t'adorer. À 2 reprises, Jean. Pas que Jean était enfant, il était grand vieux comme ça. Il connaissait Jésus. Rempli d'esprit. Jean dit, ah non. Jean s'est dit, non, ne m'adore pas. Adore Dieu. Je suis seulement votre compagnon de service et de tous ceux qui gardent la prophétie de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les anges occupent une place de choix à l'église. Là où on nous parle de la Kabbale. Et ceux qui amènent la Kabbale, ce sont les judéo-chrétiens. Les juifs qui se disent chrétiens, mais qui amènent des systèmes de la Kabbale juive à l'église. L'occultisme, en fait. À l'église. Et la plupart des pasteurs qui vont en Israël vont se faire initier là-bas. Regardez souvent. Un pasteur qui quitte ici, je vais pèlerinage en Israël. Il revient ici, il revient avec des toges. Il revient avec le truc des juifs. Non, j'ai vu ça là-bas, désormais c'est ça. On connaît ici, il y a des pasteurs ici à Pointe-Noire qui sont allés, ils sont revenus ici avec des eaux, l'eau du Jourdain, qu'ils vendaient dans les églises. Les gens achetaient. L'eau l'a fait le miracle, mais l'eau c'est l'eau, on a baptisé Jésus, papa. L'eau l'a baptisé Jésus, c'était l'eau là. Ah, et les gens achetaient. Mais ce pasteur, c'est un grand nom, hein. C'est un grand nom, hein. Ça veut dire à la place de Jésus, un démon qui agit. Mais la Kabbale utilise quoi? La Kabbale utilise, les satanistes appellent ça le côté mystique du juif, de la loi de Moïse. Là, ils jouent à ce jeu-là. Et on vous amène, en fait, ils utilisent les éléments de l'Ancien Testament, là. Ils se cachent l'occultisme derrière. Oh, c'était écrit. Mais est-ce que dans le Nouveau Testament, on nous a demandé de faire ça? Donc, ils sont restés avec l'effigie de l'Ancien. Oublions qu'on a dit, il y a eu modification de la loi de l'ordonnance. Donc, ils sont restés avec le symbole. Au lieu de suivre le vrai, ils sont restés avec le symbole. C'est pourquoi Jésus leur disait aux pharisiens que vous lisez les Écritures, vous croyez avoir en elle la vie. Il dit, non, pas la vie, parce qu'elle parle de moi. Donc, c'est moi qui donne la vie, pas l'Écriture. Il dit, l'Écriture tue, mais l'Esprit vivifie. Or, l'Esprit qui vivifie, c'est l'Esprit de la révélation. C'est pourquoi Pierre, dans Matthieu 16, quand le verset 15 à 16, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont montré ça, mais c'est l'Esprit de mon Père qui est dans le ciel. Voyez-vous, si tu n'as pas la révélation de l'Esprit, la Kabbale va te prendre. Et plusieurs pasteurs sont rentrés dans la Kabbale, et il y a des pasteurs qui imitent les kabbalistes comme ça. Tellement qu'il a vu, il a mis dans son église, lui aussi il fait. Mais il ne se rend pas compte que ce qu'il fait, il détruit. Un pasteur qui est croisé dit, je libère les anges à l'église. Ah, pasteur, tu libères les anges à l'église? C'est la Kabbale. Voilà. Ce sont des anges dessus, et ce sont des formules utilisées dans les cercles de la Kabbale. Je libère les anges, je libère les archanges. C'est la Kabbale, c'est l'occultisme dans l'église, pur occultisme dans l'église. Les anges ne sont pas sous ton pouvoir. Nous ne commandons pas un homme. Il n'y a aucun verset dans la Bible où un homme a commandé un ange. Il n'y en a pas. On prie à Dieu. Dieu, nous voulons ceci. On donne à Dieu qui doit agir. Mais si c'est toi qui vas diriger un ange, ça veut dire que l'ange là que tu invoques là, ce sont des formules occultes qu'il fait, l'ange rentre. Il y a même certains pasteurs qui disent, mais toi j'active les anges. Ah, tu actives les anges, je te dis. Donc l'ange a aussi été un bouton. Comment tu actives un ange? Comment vas-tu activer? Donc, l'ange a été éteint. Alors que la Bible nous dit que lorsque nous nous réunissons seulement pour la cause de Dieu, indépendamment de notre volonté, les anges de Dieu sont déjà envoyés par Dieu, que nous demandions ou pas. Voilà pourquoi dans les cultes, un culte de Dieu qui se respecte, on n'a besoin que de la présence de Dieu et de son esprit. Mais si vous connaissez un culte, oh, on va invoquer Michael. Là, quand Michael doit avec son épée pour taper, hey! Des gars, là il y a problème. Là, vraiment, on dit à que là il y a problème. L'archange Michael va venir, si toi tu respectes, lui il obéit à la parole. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et l'ange de l'Éternel ne tombe pas, il s'agit de Michael. Si tu crains Dieu, l'ange de Dieu qui doit te défendre viendra. C'est automatique, c'est lié à la parole. C'est même pas toi qui vas invoquer l'ange. Non, non. Tu ne peux pas l'invoquer. Il vient automatiquement parce qu'il sait que tu as respecté la parole de leur maître.
Et tel que la parole a été déclarée par le maître, c'est tel que Dieu veut sur ta parole. C'est automatique. Pas besoin même de t'appeler, non. Toi, invoque Dieu. Et Dieu le mettra autour de toi les anges qu'il faut. Voilà le problème avec ces genres de la Kabbale. Et parfois même, on vous donne des puissants. Allez lire des puissants. Pasteur, remarquez une église où on donne les gens des puissants pour prier. Où on vous fait des papiers. Puissants, tous des puissants combat spirituel. Papa, comprenez seulement que c'est de l'occultisme. Mangangé, on t'envoie à l'occultisme. Parce que lorsque Satan est tombé avec ses anges, il est tombé avec des milliers d'anges. Des milliers, on ne peut pas humainement pas compter. Et il s'agit particulièrement des tiers des anges du ciel. Bon, on ne connaît pas le nombre des anges du ciel, on ne connaît pas. Mais Satan a pris le tiers. Alors, dans les tiers qu'il a pris, il a soutiré 144 000 anges. Donc, dans le tout là, il a pris 144 000 anges déchus, à partir desquels il a formé ce qu'on appelle son gouvernement. C'est-à-dire... C'est même les mêmes 144 000 que parle... Non, Satan il fait que copier. Il fait que copier, en fait Satan c'est le singe de Dieu. Il voit ce que Dieu fait, il copie. Vous voyez? Il prend les 144 000, il va former son gouvernement, lui-même le président, et avec les ministres, les restes de ces 144 000 là. Dans les 144 000, il fait quoi? Il va les faire une division pour les ramener en 72 classes. Qui va appeler, que ceux qui sont dans la Kabbale appellent les 72 génies de la Kabbale. Où il y a d'autres livres magiques, on parle de 72 anges. C'est seulement 40 000 anges là. Dans l'église catholique, il leur a classé en 9 cœurs des anges, qu'ils appellent catholiques. Il y a même des prières, des livres qu'on écrit, les 9 cœurs des anges. Ce sont ces anges-là. Donc, ils font les groupements. Et ces anges-là, déchus là, qui ont l'autorité, qui gèrent le gouvernement Satan, ce sont maintenant ceux qui influencent les autres anges. Alors, lorsque vous allez auprès de la Kabbale, c'est avec ces 72 dieux de la Kabbale là, vous travaillez avec eux, en direct. Et eux, quand ils vous assignent leurs démons, vous travaillez avec eux. Et chacun d'eux a un nom. Et ils ont les mêmes noms, les démons là sont pris, les mêmes noms qui est le nom des anges qui sont restés au ciel. Dans les 60, dans les faux anges, dans les anges déchus là, il y a Gabriel, il y a Michael, il y a Raphaël. Ils ont aussi là-bas. Ils ont fait que copier Dieu. Ils ont là-bas. Ils ont là-bas. Donc voilà pourquoi vous allez voir, il y a des églises ici qui prient Saint-Michel. Saint-Michel. Ah, vous pensez qu'il s'agit de Saint-Michel de Dieu. Or, c'est un Saint-Michel de Satan. C'est pas Saint-Michel de Dieu. Oh, Saint-Michel. Le parfum Saint-Michel. Oh, poudre Saint-Michel. Ah, mais Saint-Michel, comme on a fait là-bas, poudre. Tout ça, c'est quoi? Et si tu n'es pas informé, toi qui fais les prières adressées à Saint-Michel, c'est un démon que tu adores. C'est un démon que tu adores. Et d'ailleurs, parmi les archanges déchus, dans ce qu'on appelle Lucifer a aussi ses 4 êtres vivants, il en a, comme Dieu, puisque lui aussi s'est fait roi. Il a ses 24 êtres vivants. Et, non, c'est 4 êtres vivants et c'est 24 vieillards. Et parmi les 24 vieillards, il y a Gabriel est là aussi. Gabriel est là. Michael est là. Et il y a aussi un autre démon qui est là, que vous connaissez, qu'on appelle Babel. Il est là aussi. C'est lui qui avait donné à Nimrod, avec qui ils ont fait, Nimrod avait fait alliance pour pouvoir construire la tour de Babel. Ils sont là. Donc, ils sont là, des 24, ils sont là. Et c'est pourquoi lorsque les musulmans partent dans leur courant de Gabriel, qu'ils appellent Dibril, c'est ce Dibril-là, l'un des démons là, qui est venu donner l'inspiration du Coran. En connivence avec la déesse Maïmouna. Ils sont venus voir Mahomet, et ils connaissent les musulmans. Ils disent non, Mahomet avait rencontré l'ange Gabriel sur une montagne au mont Hira. Et l'ange qui a apparu sous la forme de la lumière, et l'ange qui parlait lui a communiqué le Coran. Oh, arrêtez-nous ça. Arrêtez-nous ça. Dans 2 Corinthiens 11, on dit que Satan aussi se déguise en ange de lumière. C'était ce Gabriel-là. Voilà pourquoi vous allez me remarquer dans le Coran, on dit Gabriel c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Coran.
Le Coran, le Coran écrit les musulmans lorsqu'il parle du Saint-Esprit, et c'est Gabriel. Alors que le Saint-Esprit dans la Bible, c'est pas Gabriel. Mais pourquoi ils ont collé? Parce que le Saint-Esprit nous apporte la révélation de Dieu. Comme c'est Gabriel qui a apporté la révélation, donc Gabriel s'est fait passer pour le Saint-Esprit là-bas. Comme chez le Zolo, c'est né. Voilà. Voyez-vous? Donc, c'est cette cabale-là qui agit aujourd'hui dans les églises. Ces démons-là, ils sont là, ils agissent. Vous regardez l'église, ou surtout les églises où on parle beaucoup de délivrance là. Où on fait beaucoup les combats spirituels dans les églises là. Où on guérit plus les gens. Où on guérit les fous. Où il y a plus de les délivrances. Pasteur, ce sont des églises qui travaillent avec ces esprits déchus là, ces démons là de la cabale. Parfois sans le savoir. Oh, ils savent. Ils savent. Les pasteurs savent. Le pasteur, tu ne peux pas aller travailler avec un livre magique sans que tu connaisses. Si tu n'es pas magicien, dès le début que tu vas connaître, dès le début, mais au fur et à mesure que tu vas commencer à t'initier avec, ça te fait quoi? Tu vas connaître les codes secrets du livre. Donc, ils savent ce qu'il faut. Donc, ces églises-là, voilà pourquoi si vous allez chez les christianistes célestes, c'est ce qu'on appelle l'église des Romains. Ils chantent de fou, hein, ils guérissent de fou, mais ils utilisent quoi? Et ils parlent plus de Saint-Michel. Saint-Michel, Jésus même ne veut pas prononcer. Saint-Michel, Saint-Michel. Mais est-ce que Saint-Michel, c'est lui Dieu? Et on vous donne des puissants. Ils ont des livres de puissants. Puissants pour chasser les démons. C'est écrit où? Vous croyez c'est puissant de la Bible? Non. Ce n'est qu'un masque. Derrière là, c'est un code. Dès qu'il invoque là, il invoque un démon. Puisque tous les puissants de la Bible ont été répartis selon la catégorie de ces 72 démons. Oui. Donc ils ont levé ça là pour en faire... Voilà, donc ils sont cachés derrière. Dès qu'on te fait croire que c'est ça, dès que toi tu viens, tu lis ces puissants, tu crois que tu lis les puissants de la Bible. Regarde comment ils trompent les gens. On va te dire, pasteur Nestor, il faut lire le puissant 23. L'Éternel mon berger, oui, il faut lire ça, vraiment, ça va t'aider, ça va te délivrer, tout ça. Mais, tu dois te réveiller à telle heure. Les rituels commencent. Telle heure, tu dois t'habiller comme ceci. Tu dois prendre du sel. Tu dois soit te mettre telle poudre. Donc, c'est à partir des éléments du rituel que tu sauras ça, c'est pas la Bible. Donc, tu as ta Bible, mais les éléments du rituel vont te transférer auprès d'un autre démon, sans te rendre compte. C'est ce que le féticheur fait. Tu sors de ton cas. Il y a le féticheur, vous venez, il dit, mais sautez ici, c'est ce que tu tiens à voler. Mais avant de sauter, il vous fait quoi? Il fait ses grimaces, il fait les gris-gris. Or, déjà, les gris-gris, eux, ils appellent ça quoi? Ce sont des codes pour déformer la Bible. Mais aussi, je ne sais pas si ce sont des enseignements qui ne sont pas donnés dans sa profondeur, ou bien c'est par rapport au signe du temps de la fin où les chrétiens ont, bon, je parle de chrétiens, entre parenthèses, mais sinon ce sont des chrétiens, en plus c'est la facilité aujourd'hui d'aller vers là où venir recevoir les miracles, la délivrance, la guérison, et ainsi de suite. Et ils vont plus facilement vers là-bas que là où il y a vous enseigne le vrai chemin. Voilà, on vous enseigne faire attention au péché, ça va se repentir, et marcher selon. Là, en tout cas, les églises se vident. Bien sûr. L'église se vide. C'est normal. Et donc, est-ce que c'est parce que c'est l'enseignement qui n'est pas donné c'est pas l'enseignement, c'est le signe du temps de la fin. Parce que l'apôtre Paul avait annoncé que les Saint-Esprits parlaient, disons par l'apôtre Paul, que dans les derniers jours, les gens auront la démonstration de la sainte doctrine et vont s'attacher aux doctrines des démons. Parce que la sainte doctrine vient là comme une règle pour corriger ta conduite. Quelqu'un qui souffre, un enfant de Dieu qui souffre, il regarde à gauche, à droite, il n'y a personne pour l'aider. Il se dit, bon, je dois faire comme tout le monde. Je vais essayer un peu d'utiliser des fraudes, la prostitution, voler, faire des pratiques qui ne n'ont pas Dieu, parce qu'il galère, parce qu'il est dans des difficultés financières. Lorsque vous le prêchez, vous allez le prêcher, non, la Bible nous dit, peu importe ce que nous pouvons traverser, on n'a pas le droit de faire telle pratique. Nous devions
persévérer, nous contenter, comme Hébreux 13:5 dit, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Il va te dire, la réponse, il va te donner. Donc c'est toi que je vais manger. Hein? Et la Bible avait dit, ça c'était la Bible, ça c'était pas moi. Tu parles de qui? Même si tu Job, je ne suis pas Job. Voyez-vous, déjà, l'ennemi a déjà affecté son état moral et sa psychologie. Son esprit également touché. Donc, il est déjà tombé sous cette influence de la séduction. Voyez-vous? Donc, d'abord, le premier élément qui fait ça, c'est quoi? L'abandon de la saine doctrine. Pour s'attacher aux doctrines qui plaisent. Parce qu'aujourd'hui, en ce temps de la fin, les chrétiens veulent qu'on leur prêche des choses qu'ils aiment. Les choses qui concourent avec leurs pensées, ce qu'ils attendent. Mais si tu prêches ce qui est contre leurs attentes, tu es un mauvais prédicateur. Donc s'il est en galère, il attend que tu lui dises, frère, soeur, cette année ne va pas se terminer. Ce mois, cette journée, Dieu va te bénir, Dieu va te... Ah! Mais si tu prêches, tu ne touches pas ça, ils disent que tu as mal prêché. Alors que un prédicateur ne vient pas pour plaire. J'ai toujours dit aux gens, lorsque je me tiens devant un public pour prêcher la parole de Dieu, je ne viens pas pour plaire. J'ai cette pensée, j'ai dit, je ne viens pas pour plaire aux hommes. Je viens enseigner ce que Dieu m'a mis à cœur d'enseigner. C'est ça. Mais là, si aussi prédicateur, tu te laisses jouer par ça, tu rentres dans le jeu. Tu dis ce que Dieu ne t'a pas dit de dire. Parce que Satan est en train de faire son évangélisation, cette fois-ci, dans les églises à domicile. Pour gagner ces esprits-là. Ces hommes-là qui... Ah, la parole de Dieu est trop dure. On revient à l'époque de Jésus dans Jean 6, ceux qui ont quitté Jésus. Ah, il faut manger ma chair. Ah, qui peut entendre cette parole trop dure? Non, c'est un sorcier. Non, non. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. On dit que cette parole est trop dure pour entendre. Qui peut faire? Ah non, 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 c'est un bandit. Mais pourtant, ils ont vu le miracle. Hein. Ils ont écouté la sagesse. Hein. Ils étaient avec Jésus et ils le suivaient partout. Hein. Mais ces jours-là, on a dit, il faut maintenant se décider. C'est la prise de conscience aujourd'hui. Les gens, non, 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 non. C'est ça. À l'église, prête la bénédiction, les gens se diront Amen. Les gens peuvent même jeûner pour le travail. Ils jeûnent pour avoir un travail. Ils jeûnent pour avoir un mariage. Ils jeûnent pour avoir de l'argent. Ils jeûnent pour que ces affaires prospèrent. Dis, c'est mon pasteur, bon, nous allons jeûner aujourd'hui pour que nous puissions avoir une vie de prière de Vous voyez combien de gens vont jeûner à l'église. Vous allez écouter les raisons. Mais lorsqu'on dit jeûner pour d'autres choses là, ah, il y a les volontaires. Mais jeûner maintenant pour les choses spirituelles, c'est le problème. Il y a des problèmes. Apporter à l'église des offrandes pour soutenir tel frère, telle soeur. Personne ne se prononce. Ah, mais toi galère à Beto, va ça tomber, tu galères, mon qu'elle veut. Mais dis seulement, bon, c'est lui qui va apporter telle offrande, même si c'est 1 million, il sera béni. Pasteur, vous verrez, les gens vont venir motiver. Parce que les gens sont quoi? Les chrétiens sont eux-mêmes devenus des acheteurs de bénédictions. Alors que la bénédiction pour un chrétien ne peut pas s'acheter. C'est pour lui. Parce que Jésus a dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront. Donc, ce n'est pas à un enfant de Dieu de suivre un miracle. Ce n'est pas un enfant de Dieu de suivre une bénédiction, une guérison. C'est la bénédiction, la guérison, les miracles doivent te suivre. C'est ça ton droit d'enfant de Dieu. Tu es l'enfant du prince. Et Dieu va même plus loin pour t'appeler, tu es un roi. Un roi ne peut pas se déplacer sur des richesses. Simplement par son titre de roi, la population doit apporter au roi la richesse. Voyez-vous. Mais les chrétiens, à force d'être toujours là, charnels, manquent de connaissance sur la parole de Dieu, on écoute l'évangile de Satan. Parce que nous-mêmes, d'abord, combien de temps des chrétiens disposent pour lire la parole de Dieu? Faites les soins même là un dimanche. Faisons circuler le micro. Du lundi à ce dimanche, le dimanche matin là. En termes normaux, si on prend, chacun devait venir avec 7 passages bibliques. Pendant ce moment-là que ça vous allez écouter. Ah, j'ai failli les temps. Ah, les gens commencent à... Mais comment, alors qu'on dit que Jésus a dit dans Matthieu 4,4, la parole de Dieu c'est la nourriture de notre homme intérieur. Donc nous ne mangeons pas ça. Bon, déjà, tu ne lis pas la parole. Comment veux-tu être spirituellement fort? Tu ne lis pas la parole. Comment veux-tu avoir la connaissance? C'est facile. Donc, l'apostasie vient facilement t'embaloter et t'emporter à tout vol de doctrine. Parce que tu n'es pas assis, tu n'es pas enraciné. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi? Le manque d'enseignement. Comme avait prophétisé Dieu dans Amos 8, le verset 14. Il dit, il viendra Amos 8, 11 à 14, il viendra un temps où il y aura la famille dans le monde. Quelle famille? Dieu dit, pas la famille du pain, mais la famille de la parole.
C'est ça, famille de la parole. Il n'y a plus la parole de Dieu, l'originalité, il n'y en a plus. C'est maintenant l'évangile social qui nous est prêché. Non, il faut être bien, l'excellence. Dieu veut que nous soyons excellents. Dieu veut que nous soyons ceci. Dieu veut que nous soyons excellés. Dieu veut que nous soyons... Non, on ne vous prêche plus le ciel. On vous prêche maintenant un évangile, c'est ce qu'on appelle le coaching professionnel. Comment bien vivre, le bien-être. Comment bien vivre. Mais est-ce que même si tu t'habilles de manière excellente, est-ce que c'est ça qui va t'amener au ciel? Non! Ce qui t'amènera au ciel, c'est la vie de la consécration. On ne te prêche pas ça. Donc comment voulez-vous que les gens soient sauvés? Il y a une église ici, vous connaissez là, ça se trouve ici, c'est répandu ici. On prêche que l'excellence. Les gens pensent que les vestes dans cette église-là. Bien. Les gens pensent que des costumes. Ah. Et du pasteur à Adéaoui, tout le monde porte que chic. C'est des Congolais ou des... Oh, tu connais, hein? Tu connais, ça existe ici cette église-là. On porte, dès que tu vois ces frères-là, donc tu vas même croire que ce sont des hommes d'affaires. Ils parlent que d'excellence. On parle que d'excellence. C'est ICC, je crois. Voilà, on parle que d'excellence. Maintenant, j'ai fait cette expérience moi-même. Et j'ai également demandé à un homme de Dieu. Mais c'est que Dieu est vrai là. Ah non, moi j'ai expérimenté ça. Je dis pas que j'ai des amis qui prient là-bas. J'ai dit d'accord. Vas-y. Va poser la question qui concerne le bien-être là. Oh papa. Après pose la question qui concerne la parole. Bien-être. Oh. Oui, l'enfant de Dieu doit régner. Il doit être fiancé. Il doit ceci. Mais on pose moi la question, mais parlons un peu de la Bible. De la doctrine. Zéro. Ils ne connaissent pas la doctrine. Donc ils connaissent seulement les versets bibliques qui parlent de l'excellence. Faut régner. Non, nous sommes la tête, pas la queue. Nous sommes ceci. Dieu nous a bénis. On doit faire ceci. Mais les versets bibliques qui réglementent la conduite d'un chrétien, il ne connaît pas. Mais c'est lui qui dit, il est ancien, là-bas. Il est ancien. À Tchétché ici. Il est ancien. Mais lorsqu'il prend le micro là, avec l'holocauste là, avec la cravate là, oh, tu dis que le gars a l'onction. Mais lorsque on vient maintenant sur la doctrine, il ne connaît rien. Bon, attends, parce que les églises, au lieu d'enseigner les gens la doctrine qui doit mener au ciel, vous leur montrez des accessoires, des choses que tu es ça, que tu n'es pas ça, ça ne t'amène pas au ciel. Que tu sois riche ou pas riche, ça ne va pas t'amener au ciel. Que tu puisses porter de manière excellente, ou que tu puisses, comme on te dit, régner, ou avoir beaucoup d'affaires dans le monde. Ça ne peut pas t'amener au ciel. Ce qui t'amène au ciel, c'est ta sanctification, autrement dit, l'obéissance à la doctrine de Jésus. Tu n'obéis pas, tu vas pas au ciel. Voilà le côté que les églises sont en train de faillir. C'est comme on disait tout à l'heure. Une église où on prêche que bénédiction, c'est bénédiction. Prenons un cahier. Moi, j'ai ma propre belle-sœur. Le cahier de ma belle-sœur qui était au chapelle de vainqueurs. J'ai pris son cahier, j'ai jamais oublié cette année-là. C'était pour, nous quittions 2016 pour entrer, le 1er janvier 2017. Parce que je suis allé chez eux le matin. Ils revenaient également de la nuit de prière organisée par chapelle de vainqueurs. Ils sont allés, pasteur, j'ai pris son cahier. J'ai dit, montrez-moi quand même dans le cahier. Je vois ce qui vous a été enseigné. Pasteur, du 1er janvier, je dis bien, jusqu'au 31 décembre 2016, les thèmes, bénédiction, prospérité, tu réussiras. Voilà, je n'ai pas vu un seul thème là-bas qui parlait même de Jésus. Je n'ai pas vu un seul thème là-bas qui touchait la conduite de l'église, je n'ai pas vu. Il n'y en avait pas, il n'y avait que ça. Bon, comment voulez-vous avoir des frères et des sœurs corrects devant Dieu avec ces tels enseignements? Onction, dimension, serez riche. Bon, attendez, avec tout ça, comment voulez-vous avoir, comme a dit 2 Corinthiens 3, 16, 17, des chrétiens qui sont bien formés pour Christ? Comment? Vous saurez que des chrétiens qui ne sont qu'accolés aux bénédictions. Là, la vie du péché, c'est pas son problème. Alors que, à cette époque-là, cette sœur et mon frère vivaient dans la fornication. Donc le pasteur ne voyait pas ça. Le pasteur voyait toujours. Comment voulez-vous que l'église de Dieu puisse être mature? Impossible. Et si Jésus venait, tous ces mondes-là restent.
Parce que pour eux, le péché, comment tu fais le péché n'existe plus dans leur tête. Chacun mène sa vie comme il veut. L'essentiel, Dieu va te bénir. L'essentiel, Dieu va te bénir. Mais ça, c'est quel évangile? Alors que même Jésus, Jean-Baptiste, qui est le précurseur de l'évangile, il commence l'évangile avec un mot. Répentez-vous. Parce que la cognée est déjà mise. On est prêt à couper. Répentez-vous, produisez des fruits de repentance. Jésus, à son tour, lorsqu'il ouvre la bouche, la première parole qu'il déclare, c'est que répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Dans Matthieu 28, il dit aux apôtres, faites des nations mes disciples. Mais qui est un disciple? C'est celui qui doit ressembler à Jésus. On n'a pas donné aux chrétiens et non chrétiens par rapport aux bénédictions. C'est par rapport à leur vie qui reflétait Christ. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On nous prêche tout. Mais c'est qui est lié à la vie de Christ, à la crainte, on prêche plus. À tel point, il y a même des hommes de Dieu qui sont courageux, qui disent, même dans ton péché, Dieu va te bénir. Mon Dieu, même si dans le péché, il va te bénir. Ah, heureusement que c'est ton Dieu. Si c'est le Dieu de la Bible, vraiment, scandale. Quand c'est ton Dieu, on ne peut pas voir ton Dieu. Voyez-vous? Alors que l'enlèvement est proche, quelle qualité de chrétien Jésus venait-il prendre? Voilà pourquoi Jésus a posé une question. Jésus avait dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Déjà, dans cette liste-là, les païens sont exclus parce que les païens, la foi ne les concerne pas. Car il s'adressa aux chrétiens pour dire que le nombre de personnes qui garderont la foi en lui ces jours-là, c'est-à-dire que rare c'est petit. C'est presque inexistant. Parce que le nombre de chrétiens que nous sommes dans le monde et le nombre de chrétiens qui ont l'enlèvement, pasteur, c'est ça grave. Déjà, en 2017, je pense bien, en 2017, je suis à Brazzaville, à Wenze, logé dans un hôtel. Le Seigneur me dit, dans tout Brazzaville ici, en 2010, dans tout Brazzaville ici, il n'y a que 10 églises qui m'appartiennent. Bon, pasteur, je sais que Brazzaville, la manière dont il y a une église ici, mais Jésus dit, il n'y a que 10 églises qui l'appartiennent dans mon pays, dans ma ville capitale, Brazzaville. Bon, imaginons-nous d'abord la suite, pasteur. Bon, imaginons-nous, moi je me baladais à Brazzaville, je voyais des églises, des grandes églises même, comme on le dit, humainement parlant, avec beaucoup de brebis. Mais Jésus dit qu'il n'y a que 10 églises qui m'appartiennent. Bon, imaginons-nous, bon, prenons seulement s'il y a 50 églises. Donc il y aura 40 déjà qui n'appartiennent pas à Jésus, cela déjà égaré. Bon, sans compter les églises qui se disent chrétiennes, mais qui ne sont pas chrétiennes, mais qui ont à la tête un prophète majeur. Bon, tout cela déjà, ils sont d'office égarés. Bon, si on fait, comme on dit en mathématiques, on fait l'assurage, on essaie d'enlever. Ça va rester combien? Voilà pourquoi il y a un homme de Dieu, lorsqu'il a été, le Seigneur lui a fait visiter le ciel, il dit, je vous dis, il dit, moins de 10% des chrétiens. Non, il a dit, 2% des chrétiens seulement iront au ciel. Mais le pasteur a été insulté. On dit, tu es sorcier, quitte là, comment ça? Toutes les églises, tu vois ici, comment tu peux dire 2% seulement? Pourquoi les gens réagissent ainsi? Ce sont les ignorants. Parce que les gens pensent que être chrétien, c'est le fait d'aller dans une église, c'est ça, être chrétien. Non. Être chrétien, c'est vivre la vie que la parole nous commande de vivre. Combien dans nos églises vivent cette parole? Combien? Donc, on a des chrétiens de nom, on a des chrétiens farceux, on a des chrétiens à peu près, on a des chrétiens moitié, on a des chrétiens, donc on a toutes les catégories de chrétiens. Mais on a moins de ceux qu'on peut dire chrétiens complets, sont moins. Voilà pourquoi on voit que dans les églises, on voit toutes ces choses-là. Et avec ça, et ce sont ces chrétiens moins, les chrétiens moins, pas plus, mais les moins là, les chrétiens moins, les chrétiens moitié, et les chrétiens mélangés, et les chrétiens à leur façon là. Ce sont eux qui aiment même le combat spirituel même. Ce sont eux qui tous les gens à l'église, qui remplissent les églises même. Mais alors qu'aux yeux de Dieu, vous êtes pour vous des païens revêtus des peaux de chrétiens. Vous êtes des païens. Et tout ce monde, lorsque je regarde, je dis Seigneur, tout ce monde ira en enfer pour rien. Simplement parce qu'ils ont des bergers qui ne leur présentent pas la vérité. Alors que dans Romains 1, 18, Paul dit, la colère de Dieu se révèle contre ceux qui gardent la vérité de Dieu captive. Parce que un jour, pasteur, on a posé à Jésus la question, Seigneur,
pourquoi nous parles-tu toujours en parabole, nous tes apôtres? Il dit non. Si je parle devant le public, je vous parle vérité comme cela. Il dit, la foule va comprendre, connaîtra la vérité et sera guérie et sera sauvée. Ah, donc on comprend que lorsque la vérité est dit clairement, ça guérit et ça sauve. C'est pourquoi Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais si les pasteurs cachent la vérité, ça veut dire que tu ne connaîtras pas la vérité. Puisque tu ne peux pas connaître la vérité, tu ne peux pas être affranchi. Puisque tu ne peux pas être affranchi, tu seras toujours esclave des ténèbres. C'est le principe. Voyez. Et c'est un principe qui est comme ça. Et là, au lieu que le pasteur cache la vérité, ce sont les fidèles qui fuient la vérité. Voilà. Et lorsque tu lui apportes la vérité, c'est toi qui traites de mauvais. Alors que tu dis, bon, le seul moyen pour nous découper, lisons. Il ne veut même pas lire. Il ne veut pas lire la parole. Bon, j'ai rencontré quelqu'un, une sœur, on partageait la parole. Il me dit, non, c'est que tu dis là est faux. Je dis, comment c'est que je dis faux? Non, c'est faux, c'est ton intellectualiste qui parle. Oh, ok. J'ai dit, d'accord. Lisons la Bible. Non, je ne lis pas la Bible. Oh. Mais c'est ce que je dis est faux. Pour attester que c'est faux, pour que qu'il y a quelque chose avec quelqu'un, tu vas comparer. J'ai dit, comme tu vas dire, je vais lire pour toi. Je lis l'écriture qui connaît ce que lui fait. Et la soeur me dit, de toute façon, la Bible en question, débat très sur le cas. Wow, bon, j'ai dit, pasteur, je vais lui faire un débat. Je fais laisser tomber parce que j'ai compris, en fait, tu es un chrétien, pasteur. Tu n'es pas chrétien, tu as encore parlé, toi, tu es converti. J'ai dit, voilà, vous savez toujours contredire les gens. Lorsqu'on vous cite l'écriture, vous revenez aux écritures. Et en finalité, non, Bible, non. Non, si tu es chrétien, notre sport, c'est la Bible. Peu importe le niveau de ton pasteur. Si ce qu'il a dit est faux, ça reste faux. Donc, voilà un peu les réalités qui font que les églises ne puissent pas connaître ces choses. Car une église qui comprend la véracité spirituelle du mystère du temps va changer sa façon de faire. Parce que Jésus a même dit aux apôtres dans Matthieu 26, « Vous n'avez même pas pu veiller avec moi, ne fût-ce qu'une heure. » Jésus n'est pas loin, il n'avait pas dit 2 heures. Il dit juste 1 heure, je vous ai donné, vous n'avez pas pu juste 1 heure. Il dit, voici maintenant l'heure de puissance des ténèbres. Ah, il ne comprenait pas, il voit la foule. Pierre a voulu agir, mais non, coupez, Jésus dit, Pierre, laisse. Si j'avais besoin d'envoyer, de me défendre, je ordonnais aux anges de mon Père de venir. Il remet l'oreille. Pierre était confus. Parce que tu dormais. Pendant qu'on dit veiller, tu dormais. Or, si tu veillais, tu allais voir ce qui devait se passer. Il devait voir comment les gens arrivaient. Et Jésus allait expliquer. Ah, voilà le consigne. Mais déjà, vous dormiez. Donc, ce qui s'est passé entre Jésus et l'ange là-bas, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien su. Parce que quoi, la Bible dit que tellement que la journée, les yeux étaient appesantis, ils dormaient, ils étaient fatigués. Et Jésus répond, Jésus n'a pas tenu compte de la faiblesse. Il dit, oui, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Quand vous leur dites, ne prenez pas prétexte, vous êtes plus fort que la chair. Voyez-vous, 1 heure seulement pour la prière. Veillez seulement 1 heure dans la prière. Ils n'ont pas pu. 1 heure seulement. Bon, déjà dans 1 heure, vous savez dans 1 heure, les choses que les démons peuvent te faire, dans 1 heure, donc si Job a maudit, ça dit, ma journée soit maudite. Moi, maudit, le jour va dire, il n'a pas encore maudit sa journée. Même pas 1 heure. Ça prend quelques minutes seulement. Ah, je maudis, ceux qui maudissent les journées, moins d'1 heure. Juste en quelques minutes. Une vie peut être détruite. Les sorciers qui vont nous maudire là, ils font comment? Ils vont 1 heure pour maudire. Il dit seulement, Pasteur Nestor, tu ne vas pas te marier. Il a fini, il a changé. Qui encore? Isabella, toi, je te lis dans tes mains. Il faut combien de minutes? Même pas 1 minute à déclaration avec des feux. Pourquoi? Parce que, c'est ça, c'est là qu'on va terminer. Parce que les gens ignorent même le pouvoir des déclarations. Tu ne peux pas, si tu ne sais pas, tu ne connais pas les Écritures, les versets bibliques, tu ne peux pas bien prier. On va prendre un passage. Puis Psalm 147, verset 15. 147. Oui, Psalm 147, verset 15. Écoutez l'ordre qui a été donné. Vous allez comprendre comment la malédiction ou la bénédiction atteint les gens. 147, hein? Oui, verset 15. Verset 15. Disons au nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Il envoie ses ordres sur la terre. C'est là?
Sa parole court avec rapidité. Alors, pasteur, expliquez-nous ça. Dieu envoie, il est au ciel, il donne les ordres. On dit la parole de Dieu court avec rapidité. Il y a une vitesse qu'elle vient. C'est pourquoi on comprend pourquoi on dit souvent que Dieu dit, lorsque nous prions, il nous répond aussitôt. Mais là, le problème, c'est la vitesse de la parole là. La parole vient avec toute vitesse. C'est une parole qui se déplace. Alors, la vitesse de cette parole dépend de quoi? Dès que ça quitte le monde de Dieu, ça vient sur la terre, ça vient à toute vitesse. Et ça va commencer à ralentir selon l'état d'âme de celui qui attend. Si tu n'es pas persévérant, ça l'embine. Dieu dit, j'avais déjà répondu. Mais le problème, c'est avec quelle attitude reçois-tu cette parole-là? Et c'est la même chose avec les satanistes. Parce que lorsque un sorcier maudit, il parle. Il y a une puissance qu'il dégage. Et c'est cette puissance qui sort de sa bouche et qui est convoyée par des esprits avec qui il travaille et qui amène ça pour coller cela. Mais si tu pries, déjà, tu ne connais pas les versets bibliques. Tu pries, comme on dit, vrac, vrac. Ta prière n'aura pas d'efficacité. Parce que tu n'as pas un repère. Les sorciers, les magiciens, tout le corps de Satan là, nous maudissent en tenant compte de la Bible. Il dit, la Bible avait interdit ceci. Comme lui fait ceci, on te maudit par rapport à cela. Ils vont, attendez, Satan fait quoi de nouveau? Il prend que ce que Dieu a fait, il fait l'inverse. Bon, si Satan lui utilise que la Bible pour nous maudire, pourquoi nous ne devons pas lire la Bible? On trouve que la parole du prédicateur a plus importance que la parole de Dieu. Non, le prédicateur lui aussi, il est soumis pas seulement cette parole de la Bible. Il prêche aux autres. Donc voilà un peu les mystères sur les mystères dont nous parlons sur le temps. Quoique on n'a pas eu le temps d'aborder le démon de février, on va l'aborder encore. Donc c'est cela, à moins qu'il y ait des questions que nous sommes. Très important. Prochainement, non seulement que nous allons continuer, mais nous y reviendrons. Nous y reviendrons. C'est très très utile. Le temps justement. Pour comprendre le temps, il faut comprendre aussi les forces qui agissent dans le temps. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Aujourd'hui, par rapport aux prédicateurs, nombreux commencent à renoncer l'existence des démons. Ouais. Ils n'existent pas, c'est de l'imagination, non, c'est... Et voilà, il y en a aussi qui enseignent comme quoi Dieu, il ne faut pas le personnaliser, c'est une force, c'est... Ça, c'est l'occultisme pur. C'est une lumière et c'est l'occultisme. Alors que la Bible parle bien de la personnalisation. Il est personnifié. Il est lumière, oui, mais c'est une personne qui est assise sur le trône. On n'a jamais vu une boule de lumière sur le trône. C'est une personne qui est assise sur le trône. Puisqu'il marche, il parle, il se déplace, il touche. C'est Dieu qui dit, j'ai ma main. Non, la main de Dieu est symbolique. J'ai dit à un prophète une fois, papa, faut bien lire ta Bible. Non, lorsqu'on parle de la main de Dieu, Dieu n'a pas de main. J'ai dit, qu'est-ce que vous dites? Bon, d'accord, Dieu n'a pas de main, mais c'est quel homme? Dieu a créé l'homme, l'homme a été créé à base de qui? Est-ce que celui qui a créé l'œil ne voit-il pas? Voilà. C'est qu'il a aussi l'œil. Tout ça, c'est parce que les gens ne sont pas spirituels. Car moi, j'appelle ça carence d'intimité avec Dieu. Tu es déconnecté et Dieu ne te parle plus. Tu ne peux pas recevoir des choses nouvelles. Parce que, on est désespéré. Dire, je connais déjà. J'ai plus le temps d'aller prier pour... Non, je me suis limité là, je connais déjà. Mais en faisant ainsi, il y a plusieurs choses qui seront ignorées. Parce que tu ne pourras pas comprendre ça. C'est comme ça. Tu ne peux plus puiser à la source. Voilà. Tu te contentes de l'eau que tu as mis dans le seau. Voilà. Ça va se salir après. Voilà. D'accord. Ah, Dieu.